Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. Et alors, comme vous pouvez le constater, je vous l'avais dit que je prenais des vacances. Alors, je suis du côté de l'Égypte, du côté du Caire. Voilà. Et c'est pourquoi ces 2 jours, vous n'avez pas vu les actualités. Mais comme je vous l'avais promis, nous allons faire le service minimum. Alors, à la une de l'actualité internationale, l'Iran vient de dévoiler cette carte que vous voyez là. Et le fait pour l'Iran de dévoiler cette carte, ça sème la panique du côté d'Israël. Les autorités israéliennes se demandent, mais qu'est-ce que l'Iran veut concrètement? Et les autorités israéliennes ne savent pas qu'est-ce qu'il faut finalement faire. Mais c'est évidemment ça la réponse lorsqu'on provoque Israël. Israël ne reste pas, l'Iran j'allais dire. L'Iran, l'Iran n'est jamais prêt à tolérer. Voilà. Alors cette carte que vous voyez là, avec entouré un cercle rouge, avec des territoires ciblés, c'est une carte qui ressort la géolocalisation, la localisation totale et le ciblage de domicile. C'est le domicile des pilotes qui ont conduit les avions pour aller s'attaquer à l'Iran. Donc des pilotes israéliens. C'est-à-dire, les Israéliens même se demandent comment est-ce que l'Iran a pu faire pour savoir que c'est tel et tel qui pilotait. Lors de la guerre des 12 jours, je veux parler bien entendu, lors de la guerre des 12 jours, Israël a utilisé plusieurs pilotes qui sont allés commettre la forfaiture. Alors, l'Iran n'est pas prêt à tolérer. Et l'Iran cherche à démontrer sa capacité, sa force face à Israël et aux États-Unis d'Amérique, et en les démontrant que le pays est capable, d'abord militairement, de savoir qui a fait quoi, qui a fait quoi. Parce que cette carte qui démontre que oui, voici le logement de tel pilote, avec toutes les coordonnées géographiques, cela nous renvoie à quoi? L'Iran a déjà la situation militaire d'Israël en main. Puisque la première question qu'on va se poser, elle est celle de savoir comment est-ce que l'Iran fait pour savoir c'est tel pilote qui était aux commandes de tel engin lors de l'attaque barbare. Et comment l'Iran fait pour avoir tous les renseignements. Voici la question qui se pose. Donc l'Iran démontre d'abord sa propre puissance, sa propre force. Oui, l'Iran est capable. Alors, l'Iran a publié, a diffusé ces images. Pas d'un seul pilote, hein, de la résidence d'un seul pilote, mais de plusieurs de ces pilotes. Ça veut dire que l'Iran laisse la tâche à Israël de démontrer que ce n'est pas vrai. Hein? Si c'est faux, ils n'ont qu'à dire c'est faux. Alors, il revient à Israël de démentir ou de se sentir angoissé. Puisque si tu as un adversaire farouche qui sait où tu te caches, tu vas te poser beaucoup de questions. Il faut déjà dire que c'est un adversaire qui est redoutable, qui est fort. Donc, déjà le simple fait que l'Iran cherche à savoir quels sont les pilotes qui ont conduit les avions pour aller attaquer son territoire, ça veut dire que l'Iran n'est pas prêt à pardonner quelque chose. L'Iran est déterminé jusqu'aux os. Premièrement. Deuxièmement, regardez le système de marquage. Ça veut dire que l'Iran est prêt à frapper à tout moment. Ça veut dire que si ils veulent, ils n'ont qu'à venir encore frapper l'Iran. Mais l'Iran ne laissera jamais tomber pour lui. Jamais au plus grand. L'Iran est une nation, lorsqu'elle est agressée, elle va utiliser ses moyens militaires, son intelligentsia, pour retrouver ceux qui lui ont déclaré la guerre et pour pouvoir punir les responsables. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Oui, mettez beaucoup de likes. Voilà. Et n'oubliez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire.
Voilà, je suis pleinement en vacances, mais je prends le temps pour partager l'actualité avec vous, décrypter l'actualité. Donc, vous aussi, à votre tour, prenez le temps de partager. De passage, je dis un grand merci à nos amis de l'Égypte qui vraiment ont réservé un accueil très chaleureux au président Théa que je suis. Voilà, je me sens en famille en Égypte. Il faut dire que c'est ma première fois d'être là, mais l'accueil a été vraiment chaleureux. Un merci particulier à M. Kamara, connu sous le sobriquet de Influx Yuri. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Et donc, selon l'information officielle, ces images publiées par l'Iran démontrent en réalité les résidences de pilotes israéliens qui avaient attaqué l'Iran pendant la guerre des 12 jours. Dans une nette montée en puissance de sa stratégie de dissuasion, l'Iran a rendu public les noms et les coordonnées résidentielles d'un pilote et d'un copilote de l'armée de l'air israélienne. Donc l'Iran donne le nom du pilote, l'Iran donne le nom du copilote, l'Iran donne les coordonnées de leur résidence. Ça fait partie de la capacité de dissuasion de l'Iran. Ça doit faire peur. Tu es en conflit avec quelqu'un, tu choisis tes éléments pour aller vraiment le bombarder. Et puis par après, il te dit, les gens que tu avais envoyés là, c'était telle personne, telle personne. Voici où ces personnes-là logent. Alors, c'est pourquoi ça panique du côté d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, il faut dire que ces deux pilotes sont impliqués dans les bombardements de zones civiles durant la guerre des 12 jours. L'Iran les accuse d'être impliqués dans les bombardements de zones civiles. Pourquoi ils bombardent les zones civiles? Donc, leurs résidences sont ciblées. Mais qu'est-ce que l'Iran veut en faire? Pour le moment, point d'interrogation. Alors, c'est une image satellitaire, ce sont des images satellitaires qui ont été diffusées, qui montrent leur domicile, comme on le disait, dans le quartier de Neve-Ilan, dans le district de Tel Aviv, avec des marques de ciblage signalant à la fois une capacité de frappe précise et une pénétration des services de renseignement. Ça veut dire clairement que l'Iran a pénétré le service de renseignement israélien. Mais s'il n'avait pas pénétré, comment il pouvait faire pour avoir toutes ces informations? Et ça veut dire que les services de renseignement israéliens n'est rien face à l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Alors donc, Téhéran avertit qu'il ne s'agit pas du début et promet d'autres révélations. Oui, qu'il ne s'agit que du début. Et l'Iran promet d'autres révélations. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Voilà. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.